Hello à tous. Salut, salut. Salut, c'est moi. Voilà. Pour soutenir la chaîne, pensez à vous abonner, liker et commenter. Merci. Alors aujourd'hui en featuring exceptionnel. Voilà, invité surprise ici. Joao de la chaîne Montrez-moi, enchanté. Voilà. Je pense que tous ceux qui nous suivent connaissent Joao pour le coup. C'est sûr. Je suis pas certain. Vous vous rappelez la dernière fois qu'on a été dans un bar à Bruxelles et il y a un gars, il vient, il fait hey Joao, je te connais. Mais après, il s'est retourné et vous connaissez quoi. Ça serait incroyable. Il portait une Seiko, je me souviens. Il portait une Seiko, mais il voulait acheter une Rolex. Vidéo assez exceptionnelle aujourd'hui. On va déjà présenter une montre avec un autre youtubeur que vous connaissez très certainement. Et en plus de ça, on va présenter une montre incroyable d'une marque incroyable qu'on ne vous a pas encore présentée sur cette chaîne. C'est laquelle? Eh ben, c'est une Rolex Oyster Quartz. Eh ouais, voilà. Quartz quoi. Incroyable. Une magnifique Rolex Oyster Quartz, une des seules Rolex avec une pile pour le coup. Ouais, une Rolex à pile. Avant de commencer la review, n'hésitez pas à aller voir notre site. Vous savez qu'on a notre propre marque de montre et n'hésitez pas aussi à utiliser le petit code promo que vous verrez en description. C'est une montre qui nous a été prêtée pour l'occasion. Mille merci de nous avoir prêté cette montre. C'est vraiment un grand plaisir de la présenter pour vous. En tout cas, ça fait plaisir parce que moi, j'en avais pas encore vu des Oyster Quartz. J'ai vu plein de Rolex, mais c'est vrai que finalement, c'est assez rare. C'est assez rare et je pense que ça gagne quand même pas mal en valeur, quoi. Bah alors, je on sais attaque dans le vif du sujet là. Boum. Et évidemment, quand on parle de Rolex, on parle d'abord de prix. Bah, Voilà, évidemment, comme ça, bien sûr. c'est le point le plus Bon important. bah le prix c'est qu'elle coûte trop cher pour toi Nico. Voilà comme ça tu sais. Bah, en même temps, c'est pas moi qui la veux la mic. Hein. Voilà c'est moi qui... Ouais. Combien elle vaut la montre? Bon alors il m'a dit que dans les années 90 il avait payé 80 000 francs belges. Donc ça veut dire 12 000 francs français plus ou moins. Et vous imaginez bien maintenant qu'elle vaut dans les 5-6 000 euros. Certains modèles un peu plus récents et encore en or, en argent, montent peut-être jusqu'à 20-25 000 euros pour certains modèles. J'ai vu certains modèles en complet or à plus de 50 000 euros sur Chrono 24. Après, c'est en or et c'est assez rare, j'imagine. Ouais. Mais on a vu tout à l'heure que ce modèle-ci, à sa sortie, c'était déjà 3 000 et quelques dollars. Avec l'inflation, ça a beaucoup changé, mais voilà, effectivement, ça garde bien sa valeur. Et puis, si on a des modèles vraiment bien finis, bah oui, clairement, les prix s'augmentent. Voilà, les prix ont fort augmenté pour ce modèle. Elle devient rare. La production a été arrêtée, il me semble, un peu après les années 2000. Forcément, une modèle non reproduit par Rolex devient d'office quelque chose d'incroyable. Non mais au lieu de parler du prix, franchement, non, mais en vrai, C'est ce que j'étais en train de me dire. C'est vrai que c'est moi qui ai lancé le truc sur le prix, mais qu'est-ce qu'on pense de la montre quoi? Totalement. Totalement. Bon alors, vous le savez, d'habitude quand on commence la vidéo, on vous parle tout de suite de l'histoire de la marque et puis de la boîte. Bon là, en l'occurrence, on n'a pas la boîte malheureusement. Mais alors là, dès qu'on l'a en main, la montre, quelles sont tes impressions, Joao? Toi qui as une Rolex d'ailleurs. Ouais, mais alors moi personnellement, je vais pas la prendre, je peux la toucher. Voilà, elle est assez incroyable. Moi, première chose que j'ai eu comme sensation en la prenant en main, bah, c'est que c'était une Rolex tout simplement. Alors tout de suite, on se rend compte que c'est une vraie Rolex, donc on a quelque chose de solide, même si bah, tout de suite on voit quand même que c'est un modèle un peu plus vintage avec un bracelet qui bouge davantage, qui a déjà été un peu usé, mais elle est fantastique, vraiment magnifique la montre. Elle ressemble quand même beaucoup à des modèles récents de Rolex au niveau de la lunette cannelée, je dirais. Mais ce boîtier, on ne le retrouve plus du tout chez Rolex par contre. Et là, c'est ça qui fait un peu sa caractéristique principale. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est magnifique. Et je pense que c'est ça qui te plaît, quoi. Moi, je trouve aussi que... Alors, mon tour, j'y m'y mets. Bon, Vas-y, voilà. vas-y. Alors, effectivement, je me suis permis de choper une Citizen Tsuyosa. Et je trouvais que les courbures étaient quasi très proches. Hein. Ouais, mais c'est la Citizen Tsuyosa qui a copié à mon avis. Bien sûr, je veux c'est dire, commence Citizen. pas à faire genre... Alors, elle ressemble forcément aussi à la PRX. Il y a plusieurs modèles qui ressemblent à cette montre. Et on voit bien quand même que beaucoup de marques se sont inspirées de ce petit style, de ce design, pour en faire d'autres nouveaux modèles. Donc, pas toujours avec le cannelé. Le cannelé donne quand même un effet très luxe, moi, je trouve. Le cannelé plus le cyclope, là, quand même, on a compris où on est. Hein. Bah, le cadran est magnifique aussi. Directement, ça, on voit du lourd. Hein. Elle est fort grand luxe. Je ne sais pas ce que vous en pensez directement dès qu'on voit ça au poignet. Non, complètement. Effectivement, comme le disait Joao, dès que tu la prends en main, tu sens que tu as une Rolex dans les mains. Tout de suite, il y a un peu de prestance. Mais Nico l'aime pas du tout juste parce qu'il y a une pile dedans. Ouais. C'est pas faux. Alors une chose qui est sympa à savoir, c'est que ce n'est pas la première quartz de chez Rolex. La première quartz de chez Rolex, c'est la 5100. Et il faut savoir que la particularité de ça, c'est qu'ils ne créaient pas leur propre mouvement. Ils achetaient des mouvements auprès du CEH et auprès d'Omega. Ça a été pendant un temps et malgré le fait que ça marchait bien, du coup, ça ne leur a pas plu et ils ont commencé à fabriquer leurs propres mouvements. Ouais, je pense que c'est toujours la même chose avec Rolex. Hein. Ils veulent aller un peu plus loin. En tout cas, bah, il y a cette image de marque de chez Rolex qui disent bah, nous, on fabrique tout nous-mêmes. Et je pense
que c'est ça qui, déjà même à l'époque, ont fait qu'ils ont lancé ce mouvement. Après, je n'étais pas là à l'époque, donc je ne peux pas certain de tout, mais ça ne m'étonnerait pas. On sent déjà que même Rolex aujourd'hui, et même l'autre marque qui va avec Rolex, Tudor, ils veulent tout faire in-house. En tout cas, ils essaient d'aller toujours vers ça. Ça fonctionne vraiment bien. Même, par exemple, un autre modèle de chez Rolex qui était très connu pour avoir un mouvement en zénith dedans, c'était la Daytona, et puis ils sont passés à leur propre mouvement, par exemple. Du coup, ils ont travaillé pendant 5 ans pour sortir ce mouvement, et la Oyster Quartz a fini par arriver en 1977. Très belle montre de 1977. Moi, je m'imagine même pas, il y a 50 ans, avoir ce genre de modèle sur le poignet. Si déjà l'impact que ça nous fait aujourd'hui, près de 50 ans, allez, 45 ans après, eh ben, elle donne encore cette impression et cette beauté quand même. Elle impressionne cette montre. Hein. Après, il faudrait voir les mouvements vraiment de l'époque, parce que ça, c'est quand même un mouvement, enfin, une montre un peu plus récente. Ouais. Elle date des années 90, un truc comme ça, je crois. Mais c'est vrai que même déjà pour l'époque, on sent vraiment une certaine qualité et même une certaine classe. C'est presque moderne en fait. Alors oui, il y a des choses qui sont pas super modernes dedans, comme le fermoir, ce genre de choses comme ça. Mais bon, c'était à l'époque, hein, des fermoirs comme ça pressés et tout. Mais tout le reste fait très moderne, je trouve. Et surtout aujourd'hui, où on a vraiment de plus en plus de montres avec des bracelets intégrés comme ça, qui rappellent cette époque-là, bah, finalement, tout d'un coup, cette montre, elle nous paraît juste très très jolie. C'est vraiment intemporel. Après autant d'années, elle reste quand même là. Elle a près de 30 ans là en ce moment. L'état est quand même bon. Je suis épaté. Ça a gardé son design un peu dans le temps. Aujourd'hui, tu sens que ça a été un peu modernisé, mais tu peux pas te tromper. Tu vois la montre, tu sais que c'est une Rolex. Tu sais à quoi ça me fait penser? Moi, ça me fait penser à Porsche en fait, en gros. C'est vrai. Ouais. Parce que quand tu vois une vieille Porsche, tu sais que c'est une Porsche. C'est toujours le même design aujourd'hui, mais modernisé. Bah, c'est exactement le même principe, franchement. Je suis rentré dans un débat l'autre jour avec quelqu'un où on essayait de faire l'association entre les marques de voitures et les montres. Pour moi, clairement, Rolex, c'est Porsche. En fait, c'est exactement. Ils ont des designs et ils les adaptent évidemment au fur et à mesure des années, mais on reconnaît toujours un peu cet ADN comme ça, totalement. Qui évolue. Et même si on va plus loin dans la manière de vendre aussi. Hein. Tu vas chez Porsche, tu vois, c'est comme chez Rolex. Tu as des voitures que tu ne peux pas acheter. C'est ça. C'est impossible. C'est impossible d'en acheter une. Comme la Daytona, tu peux pas l'acheter. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. C'est exactement le même principe en fait. T'as essayé? Bah oui, j'ai essayé plusieurs fois d'acheter une Daytona. Impossible. Ah oui. Et moi, j'ai souvent essayé d'acheter une Porsche GT, Carrera GT. Impossible, là. Impossible. Ouais, bah ça c'est le compte en banque qui disait non. Ah oui, c'était ça, exactement. Le manque d'approvisionnement, ça joue quand même assez fort sur notre esprit, sur notre corps, qui fait qu'on en veut une. Après, ils font quand même des bons produits. Ah oui, donc on peut pas les changer. Par contre, justement, pour revenir à la montre, on parlait justement de ce mouvement juste à l'instant. Toi, ça te dérange, le modèle quartz ou pas? Parce que j'ai cru comprendre. Non, mais c'est vrai que voilà, moi dans une montre, ce qui m'attire, c'est tout le mécanisme, etc. Ouais. C'est vrai qu'une montre quartz, ça m'attire pas plus que ça, honnêtement. C'est vrai que moi, elle me fait penser plus à une montre lifestyle, en fait. C'est déjà un peu le cas de chez Rolex, même si voilà, ils se sont jamais concentrés à fond pour faire les mouvements les plus beaux ou les plus exceptionnels. Ils font des trucs solides qui fonctionnent bien, mais on aime quand même ça parce que ça reste de l'horlogerie un peu comme on l'aime, on va dire, les mouvements automatiques, mécaniques, tout ça. Mais ici, celle-ci, c'est presque plus pour le design en fait qu'on se l'achète. Enfin, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est vraiment le design. Il y a quand même un mix des deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à 30 ans après, un mouvement quartz qui tient, c'est complètement pas une Swatch. Il n'y a aucune Swatch qui tient avec un mouvement quartz autant d'années. Donc il faisait quand même du robuste, même en quartz, déjà à l'époque. C'est ça que je veux préciser absolument. Ouais. Bon, là, en l'occurrence, le mouvement, il est un peu à l'arrêt quand même. Je sais pas, je dis ça, je dis rien. Il y a vraiment un éléphant dans la pièce. La montre, elle est à l'arrêt. Voilà. Mais c'est parce qu'elle est plate, la pile. Bah ouais, c'est ça. Je dirais qu'il y a un dernier détail sur le mouvement, moi, qui m'intrigue un peu, c'est qu'aujourd'hui, l'avantage de passer sur des mouvements à quartz, c'est que ça nous permet d'avoir des montres beaucoup plus fines. Celle-ci, j'aimerais bien voir le mouvement à l'intérieur, je vous avoue. On va pas l'ouvrir là parce qu'elle nous appartient pas, mais elle est quand même assez épaisse. Elle est assez épaisse. Vraiment, c'est une belle montre. Alors, on dirait presque qu'il y a un mouvement automatique dedans, en fait, avec un rotor et tout ça. Donc ça, c'est assez étonnant. D'ailleurs, je rebondis là-dessus. On va quand même passer sur l'invocation du Piakoulis. On va mesurer tout ça. On va invoquer le fameux Piakoulis. Voilà, c'est ça. Allez, on va invoquer le Piakoulis. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà, allez, c'est bon. Waouh, comment ça fonctionne? Ça marche bien, hein. Vous savez que moi, j'en ai pas à la maison et il y a une bonne raison parce qu'évidemment, j'aurais pu m'en prendre un. Mais je me suis toujours dit, là, c'est vraiment aller trop dans les détails, tu vois, de prendre la montre au niveau des millimètres. Je sais que c'est intéressant, mais souvent, je me fie finalement au site de la marque. Bon, c'est arrivé que certaines marques abusent, par exemple, ils disent, voilà, c'est 10 mm, mais enfin d'épaisseur, alors qu'ils comptent pas du tout le verre saphir en plus. Mais c'est assez chouette finalement. Je vois que ça fonctionne bien. Bah écoute, vu que ça a l'air de te plaire, on va te laisser mesurer. Hein. On va tester. Hop, on l'ouvre comme ça, et on va tester. Alors en épaisseur. Alors, attendez, en épaisseur. Je sais pas trop si c'est une technique. On a quand même
pratiquement du 13, on est à 12,8. Donc, Donc c'est effectivement. vraiment assez épais pour une montre à Ouais, quartz. Ça commence à être assez balèze quand même. Un diamètre de boîtier, qu'est-ce qu'on a? Tac, tac. 36,5. 36,5, mais ça se porte 36. vraiment bien. Ouais. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Et en plus, avec ce format-là de boîtier, bah, ça se porte super bien. Ouais, et c'est quelque chose qui est quand même assez imposant, même comme ça, sur le Ouais. poignet. Or que c'est que du 36. Alors que c'est que du De 30. toute façon, on revient de plus en plus sur des petites tailles de montre, hein, j'ai l'impression quand même. Hein. Je vais la tester comme ça pour la Ouais, montrer. Comme ça. vas-y. La personne qui nous l'a prêté, pour le coup, a un gros poignet. Voilà, mais Ah, ça- bah alors, ouais, ça flotte c'est un un peu, peu, ça flotte un tout petit peu. Je sais pas si on Ouais, arrive à et puis voir. c'est un ancien, tu sais, il aime bien porter les montres très lâches, quoi. Tu vois, Ouais, donc, mais moi aussi, je commence ouais. à m'habituer à Ah ça. ouais J'aime bien, surtout chez Rolex, je sais pas trop. J'aime vraiment que ça tombe un peu parce que ça fait Ah genre. ouais. Ça fait bling bling. Mais ça fait un style. C'est un style. Alors là, c'est vraiment trop. On est d'accord. Je peux passer 2 doigts dedans. Mais vraiment, ça se porte bien quand même. Et je trouve que ça fait vraiment pas petit sur le poignet parce Ouais, que le non, bracelet épouse bien finalement le poignet. Bah, direct, quand je te vois la porter, moi je trouve que la taille est parfaite pour toi, poignet. Ouais, elle est géniale. Franchement, elle passe est vraiment très très bien, jolie. elle te va très Et bien. Elle fait vraiment bijou. Cette Ouais, montre. ouais, Moi, je clair, trouve, clair. elle a un côté très 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 stylé. Voilà, petit modèle, hein, comme on se le disait, 42,6 de corne à corne. Donc clairement, ça passe vraiment sur tout type de poignet et même sur des poignets standards. Ça le fait sans problème. Hein, T'as réalisé la taille du poignet de monsieur qui nous l'a prêté. Ça passe parfait. Hein. Ouais, non, mais. Alors qu'en fait, c'est pas vraiment la taille, c'est Il a vraiment un gros poignet ce comme ça. modèle. Bah, tu as pu constater, il est à sa taille. Ouais. Ah, ça me fait penser aux montres vraiment d'il y a longtemps où nos parents, nos grands-parents portaient vraiment des trucs minuscules peut-être en 25, 28 mm et des trucs ultra fins. Pour Voilà. homme. Ouais, pour homme, effectivement. Donc là, forcément, c'est beaucoup plus balèze, hein, déjà en 36. Mais ça, Ouais. pour l'époque, c'est déjà une grosse montre, là, pour le C'est coup. déjà une grosse montre. Ouais. Alors, il faudrait voir les premiers modèles, s'ils étaient aussi à cette taille-là. Alors là, c'est déjà début des années 90, donc clairement, ça commence à devenir déjà la mode des montres un peu plus larges. Mais c'est vrai que c'est déjà, enfin moi je trouve ça déjà très très Ouais, bien. ouais. Donc, particularité du coup de ce boîtier, c'est que là, on a quand même une lunette cannelée. Ça, t'aimes bien ça, Mick, hein. Moi, j'adore. En vrai, moi, je trouve que j'aime pas ça sur d'autres marques, Ouais. mais étonnamment sur Rolex, c'est comme Ouais. je vais vous le dire, hein, je sais pas si c'est normal, mais je trouve que les cyclopes, la plupart du temps, sur la plupart des montres, j'aime vraiment pas ça. Chez Rolex, ça me dérange pas. C'est bizarre, hein. T'as l'impression qu'ils ont vraiment tellement intégré ça au design que maintenant la lunette cannelée sur une Rolex. Alors oui, c'est très bling bling, et vous avez vu que moi je suis pas parti du tout sur ça comme Rolex perso, parce que je suis parti sur une Rolex qui est beaucoup plus brute. Mais sur ce type de montre là, où c'est plus petit, c'est plus fin, c'est vraiment plus habillé, tout d'un coup, bah, je trouve que c'est super bon. Je suis d'accord avec toi. Moi, une autre montre avec une lunette cannelée comme ça, une Gucci ou une Armani, je suis désolé, mais Nico le dirait comme ça crûment. Ah bah, il lui chie dessus, quoi. Tiens, une petite question avec si c'était Citizen sur la Tsuyosa là. Ah, bah, Ça aurait été trop, effectivement. Arrête, tu Non, m'as dit que non. tu verrais bien une lunette cannelée sur la Tsuyosa. Pour tu voir m'as ce dit. que ça donnait. Ouais. Bien sûr, Ouais, mais la vérité, c'est qu'avoir une Tsuyosa avec le cannelé autour de la lunette, Là, ça ferait tellement ferait Rolex. trop. Ça fait peur, toi, t'aimes bien ou pas? Ah bah écoute, franchement, moi c'est un peu comme ce que tu disais tout à l'heure, sur une autre montre, jamais de la vie, mais sur une Datejust, ouais, ça a de la gueule quand même. Ouais, ça a vraiment de la gueule. Ouais, ça a c'est de la cool. gueule. Ouais, c'est On cool. est tous d'accord, c'est unanime. Et puis ça fait briller, tu vois, tu vois vraiment que ça reflète un peu la lumière de mille feux, là, notre lampe qu'on a à gauche, là, elle brille dans les cannelures ici, c'est vraiment joli, franchement, ça pète. Bon alors, le bracelet maintenant, qu'est-ce que vous pensez de ce bracelet un peu? Alors, moi, je suis hyper fan de ce bracelet. Alors, il s'avère que sur ce modèle, il y a 2 types de bracelets. Il y en a un qui est plus typé Patek Philippe, avec comme ça 3 maillons, mais en horizontal. Et là, on voit bien que c'est le modèle classique, avec les maillons classiques du bracelet original. Il y a Vas-y. quand même ce petit truc, voilà, c'est une montre un peu plus vintage, ça bouge beaucoup, le fermoir, ben, on en a un peu parlé, c'est limite qu'on trouve chez Seiko. Seiko rajoute quand même des petites Sur sécurités. des petits trucs, oui, oui. Quand on n'a pas l'habitude et quand on voit les Rolex modernes, tout ça, bah, on est quand même un petit peu étonné. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il est super confortable, le bracelet. Enfin, ça épouse, je vous l'ai dit juste avant, et ça épouse super bien le poignet. Moi, je trouve que le look, il est parfait. Ouais. Donc, pour moi, c'est un oui, le bracelet. Même avec ce côté vintage un peu plus, je dirais, d'antan. Ouais, non, mais c'est ça. Mais ça marche bien. Totalement. Ouais, non, je suis d'accord avec toi pour le coup. Donc, ça va vraiment avec cet esprit vintage d'antan. Donc, que ce soit le design ou le fait qu'il se torde un peu dans tous les sens. Hein, il a vécu le bracelet, mais clairement, Ouais, il a garde. clairement vécu, mais on voit Ouais. bien que même après toutes ces années, bah, il est encore de très bonne Voilà, qualité. et il quoi. reste confortable au porter surtout. C'est ça Ouais, qui ouais, est ça, c'est important. génial. Alors, ce petit fermoir d'antan, moi, je l'adore. Il est réglable, vous imaginez, sur 1, 2, 3,
4, 5, 6 points au niveau du bracelet. C'est vrai On qu'aujourd'hui, peut de nos jours, rentrer ce bracelet jusqu'ici. de nos jours, ils veulent faire tellement stylé, tellement cool, tellement fin que des fois, tu n'as même pas un pour de Ouais, réglage. Quoi. Ça arrive fréquemment maintenant. Donc quand même, 6 niveaux de millimétrage parfait à l'époque. J'ai beaucoup de montres différentes et souvent on ne trouve pas parfaitement l'ajustement. 1 mm de trop, 1 mm de moins. Et déjà à l'époque, vous le faisaient, quoi. Ils travaillaient bien la chose. Pour il y a 30 ans, c'est incroyable. Et alors aujourd'hui, là, parce que ça, je crois que c'est un peu je veux dire, c'est la tradition de l'émission. Est-ce que tu la porterais? Ah T'as vu, je suis, hein. Oh, ça fait plaisir. Merci. Alors moi, direct toute l'année. C'est fou. Franchement, je l'adore. Vraiment, la question ici. Enfin, d'abord toi, et toi? Moi, je la porterai pas du tout dans la vie de tous les jours. Non, clairement. Bah alors, c'est pas parce que c'est une Rolex que je me dirais je la porte dans la vie de tous les jours. Non, honnêtement, déjà, on l'a dit tout à l'heure, moi le quartz, je suis pas fan. Le côté vintage me dérange pas plus que ça, mais c'est vraiment pas mon style de montre en l'occurrence. Donc, je pourrais pas la porter dans la vie de tous les jours, même si je trouve que c'est une super belle pièce. C'est une belle pièce. C'est une belle pièce. Et je comprends aussi l'appréhension par rapport au mouvement. Enfin, je pense pas que ce soit un problème par rapport au mouvement, c'est juste que toi, tu préfères le côté mécanique. Ouais, je pense clairement totalement. parce que c'est ça qui nous fait beaucoup aimer, je dirais, cette passion finalement. Mais ouais, je comprends. Moi, je la porterais. Hein. Ah, toi, tu la porterais dans la vie de tous les jours. Je la porterais. Mais la question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on est aussi gentil avec cette montre? Est-ce que c'est vraiment une si bonne montre ou c'est juste parce que c'est écrit Rolex dessus? Moi, je suis désolé, les gars. Je sais qu'il y en a plein qui vont m'insulter, mais je pense que c'est juste parce que c'est écrit Rolex. Hein. Je suis pas d'accord. Ah ouais? On voit plein de montres modernes encore aujourd'hui qui sont de moins bonne qualité que ça. Et quand tu vois que ça a tenu toutes ces années et qu'on peut encore la porter super longtemps, et j'espère que en changeant la pile, elle refonctionne. Moi, je trouve que c'est quand même autre chose. Elle a un style unique. Mais on en parlait tout à l'heure d'avoir une marque visuelle vraiment au niveau de ta marque. Là, on est vraiment chez Rolex et ça marche super bien. Alors faut pas oublier qu'elle fait partie de l'histoire de la marque. Clairement, De Gueule, il n'y a pas photo. Elle se porte sans problème. Hein. Attention. Hein. Donc, elle est superbe. Il n'y a aucun souci avec ça. t'insulteras pas autant. Non, tu t'es rattrapé. Non, De Gueule, c'est sûr que ça se porte sans problème. Mais le côté sans mécanique, moi, me gêne un peu personnellement. D'accord. Mais on peut pas dire que c'est une mauvaise montre. Je veux dire, c'est pas juste parce que c'est écrit Rolex. Peut-être que les prix sont élevés, on est d'accord, et qu'il y a toute une folie autour de ce marché-là. Mais tu viens de le dire, la montre est très jolie. Ah, elle est très jolie, elle est superbe. Et ça, c'est souvent ce que les gens recherchent en premier. C'est une belle montre à pouvoir porter. La précision, les avantages. Mais bon, voilà, je trouve que c'est quand même une belle montre. Toi, tu la porterais dans la vie de tous les jours. Ouais, directement, parce qu'en fait, elle a ce côté très petit, sobre, et en même temps très voyant et très luxe. Elle a un mix des deux qui n'exagère pas, et en même temps, ça reste quand même Rolex. On sait qu'on investit quelque chose de valeur. Demain matin, je me retrouve à l'autre bout du monde. Et ça y est, on reparle d'argent. On reparle d'argent. Mais t'as raison, mais ça fait partie de et c'est un bon investissement. Donc au final, acheter ça il y a 10, 20, 30 ans, c'était peut-être mieux que d'acheter toutes ces années des Swatch et toutes ces bêtises qui ne fonctionnaient, qui sont à la poubelle aujourd'hui. En plus, on se retrouve dans une mauvaise galère un jour, imaginons à l'autre bout du monde. On peut s'en sortir juste avec ça et rentrer dans son pays. Ou alors, tu peux te retrouver dans une mauvaise galère parce que quelqu'un veut te voler la montre. Il y a quelqu'un qui se dit j'aime bien ta montre et poum, t'as raison, le bras. Exactement. Non, t'as raison, c'est pas faux. Oui, il faut se méfier quand même quand on porte ça, faut pas aller n'importe où. C'est pas une montre qu'on trimballe quand on prend le tram malheureusement tous les jours. Non, mais par exemple, moi, dès que j'irai, je sais pas, moi, si je dois aller à un mariage, un truc, bientôt, le mariage de ma soeur qui arrive bientôt, franchement, ça se porte. Enfin, tu mets ça avec ton costume et tout, et t'es juste parfait, quoi. Moi, je trouve que ça félicitations à ta soeur d'ailleurs pour son mariage. Voilà. Comme ça, c'est sur cette chaîne qu'on a toutes les informations. Bon, moi, j'espère en tout cas, quoi qu'il arrive, qu'un jour je pourrais m'offrir ce genre de petit modèle, que je trouve que c'est une petite partie de l'histoire de Rolex. C'est vrai qu'avoir une montre vintage dans sa collection, c'est toujours agréable. Si en plus vous en avez des autres, toujours les mêmes modèles, toujours les Pepsi, c'est toujours la même histoire. Hein. Ça sort un peu du lot. Et voilà, ça c'était mon dernier avis. Pourquoi je me permettrais de la porter quand même régulièrement. Ok, très intéressant, Mick. De rien. Bon alors les gars, qu'est-ce que vous portez au poignet aujourd'hui? Ah, c'est dans l'émission ça? Ah ouais, totalement. Moi je porte ma Black Bay 58, donc Tudor. On est encore assez proche finalement de chez Rolex, mais c'est une marque qui me parle beaucoup et moi qui ai une Rolex,
Et encore aujourd'hui, souvent, je vais vers cette montre parce que je la trouve qu'elle va parfaitement au niveau de ma vie. Enfin, je sors, je prends cette montre, c'est au moins un peu moins de soucis parce qu'on en a parlé. Une Rolex, c'est quand même dangereux et puis des fois, tu as quand même envie de faire quand même un peu attention où tu vas et surtout le type d'activité que tu vas faire. Ça, franchement, c'est juste génial. On est sur de l'horlogerie un petit peu de luxe, mais c'est juste ça passe partout, c'est pas lourd au poignet, moi j'adore. Et tu l'as mis sur un bracelet jaune alors? Sur un bracelet jaune, mais en fait, moi je change pratiquement tout le temps de bracelet. Elle va bien sur plein de bracelets. Dites-moi ce que vous en pensez. D'ailleurs, je vais en faire une vidéo bientôt. Voilà. N'hésitez pas en commentaire de dire ce que vous en pensez sur le bracelet Je jaune. trouve que ça lui va bien. Moi aussi. Franchement, dites-moi. Non, mais soyez clairement, honnête, hein. dès que t'es arrivé, j'ai dit ah ouais, bracelet jaune, putain, c'est original, mais ça lui va super bien la montre. Ça lui va super bien. Ouais. J'ai testé avec un bracelet Bund en cuir noir. Vous savez, avec la sous-couche en dessous, là, il y a une couche en plus. Ça fait très rock'n'roll. Par exemple, ça fonctionne. J'ai testé même avec des NATO, le NATO classique de chez Tudor. Il y a vraiment plein de choses. Il y a moyen d'aller avec plein de bracelets. Et je trouve ça fun, quoi. Enfin, c'est ça qui est bien. Bon voilà, alors Nico, toi tu portes quoi? Ah, alors moi, c'est une Begoff, hein, forcément. Une Begoff Urban Star. Elle n'est malheureusement plus en stock, mais on vous a fait une review de cette montre. Si vous voulez en savoir plus, on vous voit le lien ici. Et toi, Mick, qu'est-ce que tu portes au poignet? Moi je porte la MJ02. Beaucoup de personnes m'ont fait la remarque comme quoi elle ressemblait un peu à un Cartier. Sur le bracelet métal comme d'habitude, voilà. Elles sont très jolies et en vrai, je vois que celle-ci a vraiment un nouveau bracelet par rapport au bracelet de la Jungle Star. Je trouve vraiment, elle est superbe. J'ai eu l'occasion de la porter. C'est vraiment dommage qu'il n'y en ait plus. En l'occurrence, ouais, ça se porte super bien. Je me sens presque mal de n'avoir pas de Begoff ici sur la table. mais vraiment, elle est magnifique. Bravo à vous pour les deux modèles. Merci, c'est beaucoup. cool. Très gentil. Très gentil. Ouais, ça fait plaisir. N'hésitez pas en commentaire à nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Prochaine fois, je viens avec une casquette. Ouais, non, mais je t'ai proposé de t'en prêter une pourtant. Mettez un petit pouce bleu, n'oubliez pas la chaîne de Joao, montrez-moi, hein. Allez regarder ses vidéos, elles sont super chouettes. Merci. Bon, en tout cas, c'était un grand plaisir déjà de vous présenter cette Rolex et puis ça a été un grand plaisir de tourner cette vidéo avec Joao. On espère que ça vous a fait plaisir à vous aussi. Il est temps d'aller boire quelques bières. C'est exactement ça, parce qu'après le travail, le réconfort. Hein. Salut tout le monde. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, salut.